fucking Tuesday. Rien ne m'arrête, prévenez les haters, j'ai atteint un autre stade. Ouais la team, c'est Charmaine, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi personnellement ça va super bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir par le titre, on se retrouve pour une vidéo cheveux. Donc là je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce tie and dye, comment également j'ai fait ces jolies boucles glamour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime trop. Genre si t'as une petite occasion pour aller dîner avec Bae, des amis, des copines, bref tout ce que tu veux, franchement je trouve que cette coupe elle est juste trop bien. Genre trop bien, trop classe, tout ce que vous voulez, mais j'aime trop. Et voilà, sans trop tarder, on commence maintenant. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait son pchi? Donc la perruque me vient de la compagnie Beaufox Hair. Alors ils m'ont envoyé une perruque Body Wave de 24 pouces. Alors ce qui est bien c'est que la perruque est pré-customisée. Et à l'intérieur de la perruque vous avez du coup 3 épingles qui vous permettront de bien sécuriser votre perruque. Alors là ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre un peu de Got2b sur ma lace parce que ça va permettre en fait à la lace de ne pas se colorer. Ensuite dans ma bassine d'eau chaude je vais mettre ma coloration Adore en teinte platinium. Puis je vais venir touiller le tout jusqu'à ce que j'obtienne un résultat homogène. Une fois que j'ai terminé de mélanger, je vais venir tremper du coup ma perruque. Alors là les filles, mon conseil pour réussir ce tie and dye c'est très simple. En fait vous devez tremper la moitié. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai trempé la moitié. Et aussi le deuxième conseil c'est de vraiment s'assurer que toutes les mèches prennent bien. Parce que là il s'agit du gris. Et le gris ça se rapproche un peu du blond tu vois. Donc ça peut porter confusion. Donc du coup faites comme moi, prenez votre temps, assurez-vous que toutes les mèches soient bien colorées. Et voilà. C'est tout. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie. Du coup j'ai changé d'eau et là dans ma bassine d'eau je vais mettre la coloration African Violet et la Blue Black. Donc vu que là c'est deux colorations différentes, je vous conseille de prendre vraiment votre temps pour mélanger parce que vous devez obtenir un résultat plus que homogène carrément. Enfin ça doit vous donner une couleur, donc prenez votre temps. Ensuite je reprends la perruque et là je vais venir tremper les pointes. Donc vous avez remarqué que là en fait je vais déborder sur le gris. Pourquoi? Parce que il faut vraiment, enfin je voulais vraiment avoir cet effet fondu, c'est-à-dire le gris qui se mélange parfaitement bien au bleu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, les images comme d'habitude parlent pour moi. Donc voilà, c'est très simple. Une fois que j'ai terminé, je vais tout simplement venir essorer et voilà. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la perruque tie and dye faite avec la méthode watercolor. Et là je suis trop fière de moi, franchement. Si j'aurais su que je pouvais faire ça depuis, mais il y a longtemps que je l'aurais fait. Donc voilà la perruque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime de ouf. Parce qu'en fait je trouve que les deux couleurs elles se fondent hyper bien. Vous voyez là on passe au gris. Et en fait là le gris on sent qu'il commence à se mélanger un tout petit peu avec le bleu. Et après bon on passe au bleu tout court. Donc là je suis grave contente vraiment parce que ça m'a même pas pris 10 minutes. De toute façon vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai trempé dans l'eau tout ça. Enfin j'ai rien fait de spécial tu vois. Donc là je suis archi contente. Donc je viens placer du coup la perruque sur ma tête. Donc sachez que là j'ai mis un bonnet parce que pour ceux qui ne savent pas, moi quand il s'agit d'une perruque noire tout court, en fait je vois pas toujours l'utilité de mettre un bonnet. Mais quand il s'agit d'une perruque de couleur, là je mets toujours un bonnet parce que au cas où si j'ai envie de faire je sais pas moi une raie sur le côté ou une raie au milieu tu vois, au moins là ça fera vraiment un effet naturel vu qu'on verra entre guillemets la couleur de mon crâne. Bref, assez parlé, du coup je vais mettre la pépé. En plus là j'ai grave fait exprès de sortir la petite combi bleue, t'as capté, histoire que ça marie un peu avec mes cheveux. Voilà. Et oui mégo, dans la vie des fois il faut être stratégique niveau style, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon donc je la place bien comme il faut. Voilà. Alors juste pour info, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai pas vraiment customisé. Hein. En fait moi quand c'est des perruques de couleur, et quand je dis couleur, c'est plutôt les couleurs claires, genre comme là le gris, le blond et tout. Je trouve que c'est pas vraiment très nécessaire de customiser. En tout cas pour moi, vous allez voir après. Mais je trouve que ça fera quand même tu vois un effet naturel et tout. Du coup je perds pas mon temps à customiser. Voilà. J'ai vraiment retiré quelques cheveux. Et quand je dis quelques, c'est vraiment quelques cheveux. Donc maintenant je vais venir caler mes petites pinces pour bien coller la perruque. Histoire que tu vois, il n'y a pas de cheveux qui me gênent. Voilà, je recule un peu. Je vais prendre donc mon spray Got2b et je vais venir le mettre juste devant mes cheveux.
Maintenant, je prends mon sèche-cheveux et je viens sécher la colle pendant au moins 5 petites minutes. Ok, maintenant, je prends ma perruque et je viens placer la tulle sur la colle. Généralement, je commence toujours par le milieu. Et après, je fais les côtés. Ok, donc là je pense que c'est good, sauf que t'as capté, on n'aime pas prendre des risques, donc je vais venir prendre mon foulard, je vais l'attacher autour de ma tulle afin que ma perruque soit bien collée. Donc... Voilà, maintenant je vais venir attendre, vas-y, on va dire 10 minutes et ensuite je reviens. À tout de suite. Donc les 10 minutes sont enfin terminées. Du coup, je vais enlever ce foulard. J'ai trop mal. Parce qu'en fait, moi je vous explique, quand je serre pour de vrai. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de le faire. Parce que moi, c'est vraiment parce que je suis une sauvage en fait, tu vois. Non, sérieusement, je serre de malade. Donc du coup, j'ai même du mal à réfléchir. Comment je m'appelle encore? Non, je rigole. Sérieusement, ouais. Donc là, j'ai enlevé le foulard. J'enlève les épingles. Bon, a priori, ça a l'air très bien collé. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire une customisation de fou sur les perruques de couleur. Vraiment. Alors là, maintenant, je vais venir d'abord bien brosser les mèches. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. J'ai fait un petit dégradé. Genre comme ça. J'aime trop faire des dégradés généralement sur toutes mes pépés. Je pense que j'aurais dû filmer ça, mais bon. Peut-être que je le referai dans une autre vidéo. Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous montre comment je fais en vite fait les dégradés. Bref, donc... Alors, je sais pas si c'est moi, mais quand je vois ça comme ça, j'ai l'impression que les mèches ne sont pas non plus très fournies. En vrai. Enfin, c'est juste. C'est vraiment juste. Sachant qu'elles sont de densité... J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je pense pas que c'est 150. Hein. Enfin, maintenant que je m'y connais bien niveau perruque, moi quand je vois ça, je me dis pas que c'est du 150. Regardez. Je trouve que c'est assez léger. Bon, après, peut-être que vous voyez ça différemment, mais moi... Donc maintenant, on va passer à la partie un peu sucrée, tu vois. Donc je vais vous montrer comment je fais des boucles, genre très rapidement. Sachant que moi, je prends pas mèche par mèche parce que j'aime bien quand mes boucles... Enfin, l'effet que je vais réaliser, vous allez voir, c'est pas vraiment des boucles super définies. C'est juste histoire d'avoir une coupe un peu glamour. Peut-être que là, vous voyez pas trop ce que je veux dire quand je parle comme ça. Mais je vais le faire et vous allez comprendre ce que je voulais dire. Alors déjà, premièrement, ce que je fais, c'est que je vais attacher la partie du haut pour pas qu'elle me gêne quand je vais faire la partie du bas. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon boucleur. Donc pour info, c'est un boucleur que j'avais acheté. Pour pas que je vous dise n'importe quoi, je réfléchis bien, attendez. Je l'ai acheté chez Amazon, voilà. Je l'ai acheté chez Amazon, super bien, pas cher, hein, parce que vous savez déjà, je suis une charo. Donc pas cher, et en plus de ça, vous avez 3 embouts comme ça, du plus fin au plus gros. Là, moi, j'ai pris le plus gros, parce que comme je vous l'ai dit, je veux que mes boucles, en fait, elles soient assez larges. Donc pour ça, j'ai pris le plus gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute cette partie. Oui, toute cette partie, parce que comme je vous l'ai dit, il faut que les boucles soient grosses. Et puis comme je vous l'ai dit aussi, ces mèches ne sont pas fournies de fou. Et en fait, je vais pas commencer vers le haut, parce que moi quand je fais des boucles, je vais pas jusqu'en haut. Je vais à peu près, enfin je vais pas dire le milieu, mais je pense que vous voyez. Je m'arrête ici. Et ce que je fais, c'est que je tourne comme ceci. En fait, alors... Je sais que j'aurais du mal à expliquer, je sais même pas si je vais trouver les bons mots. Mais ce que vous voyez en fait, c'est que je suis pas en train de tourner comme ceci. J'essaye vraiment de mettre la mèche à plat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre je la mets comme ceci, vraiment à plat et je tourne. Vous voyez là, elle est vraiment à plat et je tourne. Donc je pousse un peu pour faire de la place au reste de la mèche et je fais la même chose. Vous voyez, comme ceci et je tourne. Voilà. Maintenant, je vais attendre même pas 15 secondes et c'est bon. Ok, donc une fois que c'est bon, je vais venir prendre la boucle comme ceci. Laissez-la un peu entre vos mains le temps que la forme elle prenne bien, même pas 5 secondes. Et je la relâche. Voilà. Est-ce que vous voyez l'effet que ça fait? C'est ce genre de boucle que je kiffe à mort.
Et vous verrez que quand je vais détendre du coup la boucle, le résultat... Mouah. Maintenant, on passe à la partie du haut. Alors, pour pas m'embrouiller, alors attendez. Je pense que je vais encore faire une session pour pas trop m'embrouiller. Donc là, je vais juste prendre les cheveux d'en haut. Là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup trop gros. Donc je vais séparer en deux. Oui, c'est vrai, je veux des grosses boucles, mais là, c'est beaucoup trop gros. Voilà, les boucles sont terminées. Oui, je n'ai pas encore fait la partie de devant. Mais avant ça, je vais venir d'abord bien aplatir le devant de ma perruque. Voilà, donc maintenant que c'est bien aplati, je vais venir prendre du coup les mèches de devant. Et bah, je vais venir boucler tout simplement. Maintenant, on passe à la partie la plus satisfaisante de la vidéo parce que moi, c'est un truc que j'aime trop faire, défaire les boucles. Parce que là, je ressemble, vous voyez les rois dans les années je sais pas combien, ou juste prenons Louis XIV. Avant, ils avaient grave des coupes comme ça. Donc quand je vois ça, en fait, ma tête, elle m'énerve, clairement. Mais bon, bref, donc là, maintenant, je vais grave venir défaire. Du coup, je prends ma brosse et je fais ça. Est-ce que vous voyez comment c'est beau, putain? Oh, j'aime trop. Maintenant que j'ai terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vite fait définir ma raie. Donc pour ça, je prends mon fond de teint avec un pinceau et je viens tout simplement en mettre un tout petit peu sur ma raie. Pour que l'effet soit un peu plus naturel, j'estompe un peu avec mon doigt. Je reprends du coup mon spray Got To Be et je vais venir en appliquer sur l'ensemble de la perruque. En fait, je fais ça juste pour que les boucles restent intactes. Moi, je fais ça parce que j'ai pas de lac personnellement. Si vous avez de la laque, bah prenez votre lac. Mais bon, le spray Got To Be aussi, il fait grave l'affaire, donc c'est pour ça que je le prends. Donc voilà la team, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, vous savez déjà. Et avant de terminer, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que la couleur me va, est-ce que vous trouvez que ça fait beau, etc. Je vais tout savoir. En tout cas, si vous aimez bien, je vous invite vraiment à reproduire cette méthode. Parce que là, tu vois, il s'agit de la méthode watercolor pour faire 2 couleurs. Donc je vais pas dire que c'est un truc de fou parce que j'imagine que beaucoup de gens peut-être le savaient déjà. Mais moi, je le savais pas et je savais encore moins que le résultat serait aussi joli. Maintenant, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!